Eh bien, désormais, on le sait, bien sûr, la campagne présidentielle de Marine Le Pen est lancée, mais j'ai presque envie de dire la campagne tout court est lancée. Nous sommes à 9 mois tout pile du premier tour, 9 mois avant que les Français n'enfantent les deux adversaires pour succéder à Emmanuel Macron. Et la favorite dans les sondages n'est plus empêchée par la justice. Marine Le Pen part donc en campagne. Était-ce un choix évident? Qu'en pensez-vous? Et surtout, qui pourrait déjouer les pronostics face à elle? On en parle sur Europe 1 jusqu'à 18h. Elliot Deval et vous avec Sébastien Ligné. Bonjour Sébastien. Bonjour Elliot Deval. C'est incroyable. Même pour le football, il faut que vous créez la polémique. Vous attaquez l'arbitre français qui est menacé de mort, insulté, et vous jugez l'arbitrage de Monsieur Le Texier. Non, Argentine-Égypte. je considère simplement que les Argentins sont une nouvelle fois avantagés, qu'il y a un but annulé qui est très curieux. Voilà, c'est incroyable. tout. La polémique tout le temps. Non, bah arrêtez, vous êtes d'accord. Et puis en plus, excusez-moi, normalement un peu de chauvinisme. C'était un arbitre français, il faut le soutenir, il faut l'aider. D'accord, vous, voilà, mais on a bien compris, vous étiez une sorte d'agent étranger. Voilà, j'ai bien compris cela. Nous sommes également avec Hélène Rouet du Journal du Dimanche. Bonjour Hélène. Bonjour Elliot. Alors la question qu'on se pose, c'est la candidature de Marine Le Pen. Est-ce que ça change tout? Et est-ce que sa condamnation a changé quelque chose aux yeux des Français? Et le sondage Odoxa Backbone pour le Figaro est tombé il y a quelques minutes et nous sommes avec Clément Maki qui est un analyste des sondages, très présent d'ailleurs, je le dis aux auditeurs d'Europe 1 sur les réseaux sociaux. Je suis toujours attentif aux messages de Clément, c'est une voix qu'on n'entend pas forcément dans les grands médias et j'ai la chance d'échanger parfois avec lui sur les réseaux sociaux, mais quand j'ai vu son message en disant il y a un sondage qui va faire l'effet d'une bombe dans l'après-midi, eh ben, j'ai tout de suite pensé à lui et c'est intéressant de lui donner la parole parce que sur Europe 1, la parole elle est plurielle et la parole elle est libre. Bonjour Clément Maki. Bonjour, merci de m'inviter, ça me fait plaisir en tout cas. Écoutez, le plaisir est partagé. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce sondage? La première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Marine Le Pen finalement subit un déficit de confiance après sa condamnation en appel? Justement, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce que certains auraient pu penser, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans le sondage, on apprend qu'elle progresse par rapport à l'enquête qui avait été faite récemment, où elle est aujourd'hui à 44% donc, de popularité. Et alors, cependant, elle reste quand même derrière Jordan Bardella, qui lui aussi progresse à 46%, mais en fait, on voit qu'elle ne recule pas et ne perd pas non plus en dehors de l'électorat du RN, c'est-à-dire à droite, chez LR, et même chez les abstentionnistes ou chez les sans-opinion, où son image en fait est renforcée au final. Son image est donc renforcée malgré la condamnation en appel. Et je rappelle que Marine Le Pen se pourvoit en cassation. Je n'ai pas envie d'aller sur le terrain juridique, quoique on le fera peut-être dans quelques instants avec Maître Gilbert Collard. Mais restons sur cette information qui est quand même importante. C'est qu'on aurait pu imaginer Marine Le Pen fragilisée par cette condamnation en appel. Le fait qu'elle soit éligible, qu'elle annonce sa candidature, c'est un sondage qui a été fait après le 20h de TF1 hier? Oui, c'est ça en fait. Le terrain a été lancé immédiatement après le 20h, puisqu'on a même des questions en fait, qui sont liées à son JT, pour savoir quelle était la réaction des Français à l'issue de sa déclaration de candidature en direct, et qui en plus, là aussi, lui donne une majorité Enfin, ils l'approuvent puisqu'ils sont 51% à trouver que c'est une bonne idée qu'elle soit déclarée et que ce soit elle en fait qui y aille en tant que candidate naturelle du RN, même si on en est à sa 4e candidature. Et puis il y a une autre question sur le plan politique. Diriez-vous que cette décision de justice est un handicap pour le RN, car même si Marine Le Pen peut se présenter, sa campagne en sera affectée, c'est une petite minorité, 37% seulement considèrent que c'est un handicap pour Marine Le Pen. Là aussi, on voit que finalement, ça n'est pas un tournant politique majeur, la décision en appel hier. C'est ça, oui. Et en plus, ils sont seulement 37%, mais en parallèle, ils sont 25% à estimer que c'est même un atout. Et 37% aussi, finalement, à estimer que c'est ni un atout ni un handicap, parce qu'en fait, ils estimaient, il y a plus d'un tiers des électeurs qui estimaient que ce soit Jordan Bardella ou elle, en fait, il n'y avait pas vraiment de changement dans le sens où ils étaient plutôt... En fait, ils avaient le même niveau de popularité, bien que Jordan Bardella était un petit peu devant.
en fait, l'écart a vite été comblé. Donc pour en fait une 37%, c'est vraiment ni un atout ni un handicap. Donc finalement, les résultats ne sont plutôt pas si mauvais pour Marine Le Pen qui donc bénéficie en fait d'un boost après le 20h. Après, il faudra voir si ça tient. Faudra voir si ça tient dans le temps après avec tout ce qui va se passer. Mais pour l'instant, c'est Et ce boost-là, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les audiences. Hier, on se posait la question, on se disait ça va être un record d'audience, le 20h de TF1 pour Marine Le Pen. Il s'avère qu'au moment du 20h de TF1 et de la prise de parole de Marine Le Pen, se jouait peut-être l'un des plus grands matchs de la Coupe du Monde, à savoir Égypte-Argentine. Non mais c'est important puisqu'il y avait plus de 7 millions de téléspectateurs. Mais côté audience, l'interview de Marine Le Pen a réuni 6 800 000 téléspectateurs. C'est 37% de part de marché sur les 80 et plus. Il y avait un pic à plus de 7 millions de téléspectateurs. Et dans le même temps, vous aviez Édouard Philippe qui était sur France 2. Édouard Philippe, il était à 2 900 000. Vous voyez, je ne sais pas qui est le génie qui entoure Édouard Philippe à la communication. Succession de très bons choix de Sébastien Ligné. Un grand merci Clément Maki et je pense qu'on va vous écouter ou du moins on va vous entendre régulièrement parce que vous avez une analyse toujours assez fine. Et vous avez un temps d'avance sur les sondages, je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs, mais vous avez des sources, vous êtes un homme sourcé contrairement à Sébastien Ligné. Ça fait du bien d'avoir des gens qui sont bien informés. Merci Clément Maki. Et là, je donne la parole à Hélène Rouet et Sébastien Ligné. C'est une information importante, c'est-à-dire que Marine Le Pen, les Français ne lui en tiennent pas rigueur finalement de cette condamnation en appel et ont plutôt une opinion positive, du moins elle gagne des points, quels que soient les partis d'ailleurs, c'est incroyable. Je regardais, elle a gagné 5 points chez les sympathisants LR, 49% d'opinion favorable chez les sympathisants LR, elle gagne 4 points chez les sympathisants Renaissance et elle gagne 1 point chez les sympathisants du Rassemblement national. Explication avec vous Sébastien Ligné et Hélène bien sûr. Je vous avoue que je ne suis pas du tout surpris par ces sondages parce qu'en réalité toute cette séquence procès, cette décision de Marine Le Pen ne fait en réalité que renforcer l'image de Marine Le Pen auprès des Français. C'est quoi l'image de Marine Le Pen ? C'est celle d'une femme combative, d'une femme qui prend des coups, qui a été mise à terre à plusieurs reprises, mais qui se relève toujours. C'est ça, dans l'imaginaire collectif, l'image qu'on a de Marine Le Pen. Et donc en réalité, ce n'est qu'une épreuve de plus qu'elle a surmontée. Vous savez, dans Gatsby le Magnifique, il y a cette phrase, on dit que Gatsby, c'est une succession ininterrompue de gestes réussis. Et en fait, on a l'impression que Marine Le Pen, c'est une succession ininterrompue d'épreuves surmontées. C'est-à-dire que depuis qu'elle a pris le parti en 2011, elle n'a subi que des épreuves. On l'a enterrée politiquement 15 fois. Et à chaque fois, elle se relève. En 2011, personne ne croit qu'elle peut dédiaboliser le parti. Elle y arrive. En 2017, personne ne croit qu'elle va se relever de ce débat d'entre-deux tours catastrophique. Elle y arrive. En 2022, après sa deuxième défaite face à Emmanuel Macron, elle pense elle-même à se retirer. Et puis arrive le succès surprise aux législatives. Ensuite, vous avez cette annus horribilis horrible entre la mort de son père, sa condamnation en première instance. On se dit c'est terminé. Et une nouvelle fois, elle s'en relève. Ça participe à cette image-là de rock, de femme qui survit à toutes les attaques. Et donc, c'est pas étonnant que ça renforce son image. Et cette image, c'est aussi peut-être, Hélène Rouet, celle d'une candidate anti-système, un système médiatique et politique qui, depuis hier, la présente comme la délinquante, la coupable, alors qu'en se pourvoyant en cassation, il faut le rappeler aux auditeurs, elle est désormais présumée innocente. Elle est à nouveau présumée innocente, oui, bien sûr, vous avez raison, toute la gauche, tout le centre. Alors, hormis Édouard Philippe, qui effectivement a préféré hier soir, en tout cas, l'attaquer davantage sur le fond, ce qui était, selon moi, plus intelligent, contrairement à ce qu'il a fait lors de son meeting dimanche, où là, les attaques étaient davantage sur le côté judiciaire, ce qui pour moi était un très mauvais calcul de la part d'Édouard Philippe. Mais bien sûr, vous avez raison, Boris Vallaud qui la traite de délinquante, Mélenchon qui ne fait même plus la différence entre les deux, qui lui, de toute façon, a une sémantique qui est tellement agressive, il dit chassez-les tous, donc bon, à partir de ce moment-là. Et vous avez raison également sur le traitement médiatique. Quand vous avez un article du Monde qui vous explique évidemment que les peines sont très légères alors que les faits sont très graves. Donc bien sûr, en fait, toute la classe médiatique va se mettre contre Marine Le Pen. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, toute cette classe politique et classe médiatique, c'est qu'à chaque fois qu'ils lui
lui tape dessus, en réalité, elle en sort renforcée. Et je rappelle, pour compléter le récit de Sébastien Ligné, rappelez-vous quand même des derniers mois, les sondages ne la testaient même plus. C'est-à-dire qu'elle avait été tellement enterrée, on était tellement parti du principe que dans tous les cas, ça allait être Jordan Bardella, et ils ne la testaient même plus. Tu as énormément de cadres, énormément de députés au Rassemblement national, vous expliquez en off. Ouais, même nous, on a fait un peu le deuil. On part du principe que ce sera Jordan Bardella. Et donc, je pense que cette véritable renaissance, bien sûr, les Français en sont peut-être pas amusés, mais en tout cas, peut-être heureux pour certains. Elle ne pâtit pas de cette condamnation. Marine Le Pen va jouer là-dessus. C'est pas un hasard. C'est la première affiche de campagne parle de cette renaissance. Pour la France, la renaissance. Alors, ça parle du pays, mais ça parle aussi d'elle, évidemment. 16h15 sur Europe 1, j'ai une toute dernière information à vous apporter et c'est le terrain judiciaire, c'est très important et Gilbert Collard pourra réagir puisque la Cour de cassation pourrait se prononcer sur le pourvoi de Marine Le Pen contre sa condamnation dans l'affaire des assistants députés du Front National au plus tard début avril 2027, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué. Ce calendrier est susceptible d'évoluer en fonction des facteurs procéduraux. Nuance toutefois la plus haute juridiction judiciaire. Joli conditionnel. Judiciaire n'est pas terminée. Il est 16h15. N'hésitez pas à prendre votre téléphone, réagir au 01 80 20 39 21. Dans un instant, nous serons avec Gilbert Collard. À tout de suite. Et on poursuit notre édition spéciale après donc la candidature annoncée de Marine Le Pen hier soir aux 20h de TF1. Elle est certes éligible, mais elle se pourvoit en cassation et c'est la toute dernière information puisque le bras de fer judiciaire est loin d'être terminé. C'est tombé à 16h08 très précisément, la Cour de cassation qui pourrait se prononcer au plus tard début avril 2027. Ce qui voudrait dire début avril 27, c'est quelques jours seulement avant le premier tour de la présidentielle. Ce calendrier est susceptible d'évoluer en fonction des facteurs procéduraux. Nuance toutefois la plus haute juridiction, la plus haute instance judiciaire, alors que le premier tour de l'élection, je le rappelle, doit se tenir dans 9 mois tout pile, le 18 avril 2027. Gilbert Collard est avec nous. Et là, je m'adresse à l'avocat que vous êtes, au maître Collard. Maître Collard, comment vous décodez ce communiqué de la Cour de cassation ? Bon, pour moi, c'est limpide. Hein. La Cour de cassation ne rendra pas son arrêt pendant la période électorale. Elle va attendre que l'élection ait eu lieu pour rendre son arrêt, qui, si Marine Le Pen est élue, n'aura aucune portée, puisque de toute façon, elle bénéficierait à ce moment-là de l'immunité présidentielle. Mais pardonnez-moi, Gilbert Collard, ils disent l'inverse. La Cour de cassation pourrait se prononcer au plus tard début avril 2027. Oui, au plus tard, début avril 2027. Vous vous rendez compte, l'instruction d'un pourvoi en cassation en pleine période du premier tour ? C'est inconcevable. Imaginons que Marine Le Pen soit au second tour, ils vont décider qu'elle doit porter le bracelet électronique pendant le second tour. Franchement, déjà que les justiciables sont très, très méfiants à l'égard de la justice, pour le coup, ça achèverait l'institution, ça. Moi, il me paraît inconcevable. Maintenant, dans la folie du monde français où on est, tout peut se concevoir, bien sûr, mais il me paraîtrait juridiquement, éthiquement. Alors, vous avez balayé l'aspect juridique et judiciaire, cher Gilbert Collard, donc j'arrête de m'adresser à l'avocat. Maintenant, je m'adresse à l'animal politique que vous avez été. Comment juger la vieille bête. La vieille bête. Mais la vieille bête n'est pas blessée, elle est apaisée aujourd'hui. Non, et puis elle mord. Heureusement que c'est par téléphone que je vous ai. Elle a un dentier, mais le dentier, ça mord. Gilbert Collard, là, je m'adresse aux politiques. Comment vous décodez la séquence Marine Le Pen qu'on vit depuis hier, 14h30, et la décision en appel donc, de la condamnée. Et puis, il y a cette réunion, il y a cette prise de parole aux 20h. Elle annonce qu'elle est candidate. Elle considère que la justice lui permet d'être candidate. Et donc, elle fonce. Alors, vous savez que, vu de l'étranger, on devient un pays incompréhensible.
Il y a une langue que l'étranger n'arrive plus à parler, c'est le français politique. C'est un peu la faute du reste de Macron, qui a tellement créé de confusion que la vie politique, c'est la tour de Babel. Hein. L'arrêt de la cour d'appel est malin, il est habile. D'un côté, il dit qu'elle peut être candidate, Marine Le Pen, donc personne n'a rien à dire sur le fait qu'elle se présente aux élections. La justice le lui permet. Et je veux dire, les sérénades sinistres de Macron, il n'a pas encore dit quelque chose, lui, mais de Mélenchon ou d'autres sont sans portée, quoi. Bon, elle peut être candidate. Bon. Et en même temps, il y a cette histoire du bracelet électronique qui n'en est pas une, hein, parce que les praticiens savent très bien qu'on aménage cette peine, hein, et qu'il arrive parfois qu'au bout de quelques mois, elle ne fonctionne plus. Et puis on voit des gens sous bracelet électronique qui sont dehors du matin au soir. Hein. Bon. Donc il y a vraiment le moyen d'aménager cette peine de façon qu'elle puisse, Marine Le Pen, mener une campagne électorale. Donc je veux dire qu'il y a, en réalité, ce sont ces opposants qui vont instrumentaliser, qui vont récupérer, hein, pour employer un mot qu'ils aiment bien, hein, qui vont faire de la récupération judiciaire pour essayer de moraliser l'attitude de Marine Le Pen, sans se rendre compte du reste qu'ils ont autour d'eux des gens qui ont été condamnés de tous les côtés. Hein. J'entends Gilbert Collard, mais l'opposition pourrait vous répondre. Marine Le Pen a été la première à dénoncer ces politiques condamnés qui poursuivent leur carrière politique. Il pourrait vous répondre que ce serait la première fois qu'on ait un candidat à la présidentielle favori avec un bracelet au niveau de la cheville ou au niveau du poignet, etc., etc. C'est pour ça que, au-delà de l'aspect judiciaire, je voulais aller sur l'aspect politique, puisque vous la connaissez en plus, Marine Le Pen. Donc, comment l'homme qui connaît Marine Le Pen voit cette volonté d'aller jusqu'au bout ? Mais moi, écoutez, je vais être un peu brutal, mais c'est la seule qui en a, quoi. Voilà, bon, j'emploie pas le terme pour ne pas choquer les oreilles sensibles, mais c'est la seule qui en a, quoi. Je veux dire, voilà, elle en a. Bon, elle y va, elle se va. Voilà. Bon, moi, du reste, malgré tous les différends que j'ai pu avoir avec Marine, qui étaient souvent des différends du reste de caractère réciproque, hein, j'ai toujours été en admiration devant sa résistance et son courage. Le oui est oui, le non est non. Bon, et puis il y a un débat, alors là on ne peut pas rentrer dedans parce que les gens n'y comprennent rien tant c'est technique, sur le scandale de l'interprétation qui est faite de l'article qui incrimine Marine Le Pen, Louis Alliot et tous les assistants parlementaires et le Rassemblement national. Le texte, pour un juriste digne de ce nom, est complètement inapplicable. Voilà. Mais bon, il se trouve qu'on l'applique quand même. Mais si vous posez la question à un étudiant en droit, en lui demandant si on peut incriminer Marine Le Pen et les assistants sur la base de l'article du code pénal retenu, s'il vous dit oui, il a 0. Vous comprenez, bon, l'article figure dans le chapitre consacré aux atteintes à l'État et à la nation. Depuis quand l'Union européenne fait partie de l'État et de la nation? Donc là, mais on est sur le débat d'ailleurs qui sera au cœur de la décision de la Cour de cassation, et c'est pourquoi aussi Marine Le Pen a décidé d'aller jusqu'au bout, puisqu'elle considère que finalement ces décisions en appel et en première instance n'avaient pas lieu d'être. Gilbert Collard, un grand merci de nous avoir répondu sur Europe 1. Elliot Deval et vous, on est ensemble jusqu'à 18h. La candidature de Marine Le Pen, est-ce que ça change tout? On va prendre le pouls de Cédric qui nous appelle depuis l'Hérault. Bonjour Cédric. Bonjour Elliot Deval. Comment ça va? Très chaud. Très chaud, oui, chaudement. C'est la canicule, là. Vous êtes en vigilance orange en ce moment? Non, on est en rouge incendie. J'ai un incendie qui a repris là ce matin, en plus, à côté de chez nous, là. Donc c'est chaud patate. Aïe. Bon, pensez évidemment aux riverains, aux pompiers, bien évidemment. Beaucoup. À la famille de ce pompier de 22 ans qui est décédé. Et c'est vrai que c'est une actualité qui est absolument terrifiante. L'actualité politique à présent, Cédric, Marine Le Pen est éligible. Est-ce que pour vous, c'est une candidature qui change tout?
C'est une candidature qui était prévisible pour mon sens. J'ai pas fait de droit du tout. Le seul truc, c'est qu'en fait, j'essaie d'entendre raison. Lorsque j'entends toutes les autres maisons politiques ouvrir leur bouche et dire que Marine Le Pen ne peut pas être éligible ou ne devrait pas se présenter pour X raisons, notamment parce que elle est condamnée. Il faut pas oublier que la Cour de cassation, en fait, quand on se prouve en cassation, c'est suspensif de tout. Donc aujourd'hui, je peux dire à tous les autres hommes politiques, pour l'instant, Madame Marine Le Pen, elle a les mains blanches, elle est présumée innocente, et maintenant, je demande à tout le monde qui se taise. Parce que si je veux regarder chez La République En Marche, si je veux balader chez Ensemble, si je veux regarder chez le Modem ou chez Horizon, je serai eux, je me tairai parce qu'ils ont plus que des casseroles, ils ont des batteries de casseroles. Donc j'aimerais bien qu'ils arrêtent un petit peu de taper sur une personne. Mais Cédric, qui, vous parlez présent, du Modem. Cédric, le Modem, François Bayrou, par exemple, il a été relaxé. Pardonnez-moi. Et d'ailleurs, il a répondu à ça. Alors lui, il a été relaxé, mais j'en veux pour preuve Monsieur Michel Mercier, détournement de fonds publics, 2023, on n'en parle pas. Pourtant, il fait partie du Modem. Michel on Mercier. est d'accord. 2024, de nouveau, détournement de fonds publics. Michel Mercier, ce que je sache, il n'est pas candidat à la présidentielle. Vous voyez ce que j'essaie de voir un peu de manière équilibrée les réactions des uns et des autres. J'entends, mais Monsieur Mélenchon, il a été condamné pour violence, on est d'accord. Et pourtant, il se présente. D'accord. Rébellion, pas violence, mais bon, c'est la même chose. Enfin, on est effectivement. Non, mais c'est Sébastien Ligné qui précisait ça. C'est effectivement pas le. Il a raison. J'ai le truc sous les yeux. Effectivement, rébellion. Mais bon, on en va aujourd'hui à quelque chose qui est très fort. Et moi, je veux que tout le monde entende ça. C'est qu'on a divers gouvernements qui soient de droite ou de gauche qui tapent sur Marine Le Pen. Mais tous ces gouvernements-là, faut pas oublier un truc. C'est dès que les caisses ont été vides, ils ont créé de l'impôt au lieu de faire des économies. Moi, je sais où on va aller. Je pense à Monsieur Tanguy, qui est un très bon économiste. Je l'entends à l'hémicycle et régulièrement. Il s'est retoqué, il s'est retapé sur du poing sur la table. Moi, je dis aujourd'hui, arrêtez de taper, laissez-nous faire. Eh bien, Cédric, merci d'avoir pris la parole sur Europe 1. Louis Alliot, qui a été également condamné, mais la peine a été allégée en appel. Il reste maire et il dit cet après-midi: j'ai été réélu au premier tour à Perpignan. Malgré cette affaire, les électeurs ont compris de quoi il s'agissait. Et c'est peut-être là aussi le point central. C'est que les Français ont peut-être compris que Marine Le Pen n'avait pas piqué dans la caisse pour aller s'acheter une maison en Suisse. Aucun enrichissement personnel. L'aspect de l'enrichissement personnel. 16h29 sur Europe 1, on revient dans quelques instants pour la suite de notre édition spéciale. Éligible et donc candidate, est-ce que cette candidature change tout? Réagissez en direct sur Europe 1 tout de suite.